Bienvenue à une nouvelle Info Négo spéciale Journée de grève. Aujourd'hui, on va répondre aux 10 questions les plus courantes concernant la grève qui s'en vient le 30 mars. Bonjour Jean-François, bonjour Marie. Salut Julien. Alors, on essaie de faire ça le plus rapidement possible. On est en capsule express aujourd'hui, les 10 questions les plus courantes par rapport à la grève. On va commencer avec Jean-François. La question qui revient souvent, pouvez-vous me dire à quel endroit je dois me rendre lors de ma journée de grève? Super facile. Vous allez sur le site Internet du SFPQ. Vous allez dans les onglets des régions et vous allez voir toute l'information est là. Elle est toute détaillée, les heures, les endroits. Parfait. Deuxième question. Donc, je n'ai plus de voiture. Est-ce que vous avez organisé quelque chose pour que je puisse me rendre au lieu de rassemblement qui est désigné pour ma section? Bien, si vous n'êtes pas dans un grand centre et qu'il n'y a pas de transport en commun qui est facile d'accès, oui, il y a des autobus de prévus dans certaines régions. Encore là, même chose, Julien. J'invite les gens à aller sur l'onglet du SFPQ sur la page web, puis ils vont trouver l'information dans leur région. Parfait. On a une autre question. Comme le piquetage est de 10h à 14h, est-ce que je vais pouvoir dîner? Est-ce que le repas me sera fourni? Il y a des endroits que oui, il y a des endroits que non, mais il va y avoir de l'information qui va être diffusée dans les prochains jours. Moi, je dis aux gens, prévoyez-vous un lunch, amenez-vous sinon des affaires à grignoter, des bartendes et tout ça. Mais c'est normalement à la gestion des gens, là, personnellement, d'amener leur bouffe là, sur le lieu de piquetage parce que c'est quand même un 4 heures. Donc, que les gens prévoient d'amener leur propre nourriture, là, c'est la meilleure des choses. Parfait. Plusieurs personnes posent également la question, étant donné qu'on a appelé à être présent de 10h à 14h, est-ce que la grève dure seulement de 10h à 14h? Est-ce que je suis appelé à travailler avant ou après? Est-ce que mon employeur peut me demander, même si je ne suis pas en service essentiel, de travailler avant et après 10h à 14h? Notre avis de grève qui a été déposé est de minuit le 30 mars à 23h59. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent entre ces heures-là sont en grève, à part les services essentiels. Maryse va vous en parler un petit peu plus tard. Fait que ces gens-là ne rentrent pas parce que s'ils rentrent travailler à la demande de leur patron ou dans une initiative personnelle, ils deviennent, au sens du Code du travail, des briseurs de grève. Donc, c'est interdit de le faire. C'est une réglementation qui est pénale. On peut aller jusqu'à 50 000 d'infraction par personne qui rentre travailler illégalement. Puis on s'entend que sur le jugement et sur l'image que vous avez quand vous allez revenir au travail devant vos collègues de travail, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça a été prévu pour ça. Fait que non, il n'y a personne qui rentre travailler entre 8h30 et 10h ou après de 14h à 16h30. Et les gens qui sont sur des horaires différents, qui travaillent de nuit ou de soir, personne ne travaille entre minuit et 23h59 le 30 mars. Le piquetage, lui, par contre, est de 10h à 14h. Excellent. Beaucoup de personnes nous posent aussi la question, puis je pense que c'est de plus en plus courant avec le télétravail. Est-ce que je peux me rendre dans un rassemblement ou à un lieu de piquetage dans une ville X qui serait plus proche de chez moi, même si ma section est appelée à manifester, à se présenter dans une ville Y qui est plus éloignée de mon domicile? Absolument, Julien. Les gens, je donne un exemple, ils sont à Montréal, leur port d'attache maintenant est à Québec avec le télétravail et tout ça. Bien, on ne va pas dire à la personne de se déplacer à Québec pour aller manifester. La personne va aller à Montréal. Quand elle va se rendre dans le lieu de rassemblement, elle va dans n'importe quelle section locale donner son nom, mais le numéro de sa section locale dans la région dont elle vient, juste d'avertir la personne qui est après prendre les présences dans sa section locale, dans la section locale à laquelle elle donnera sa présence, et de revenir revoir toujours la même personne au même endroit pour la prise de présence à midi puis à 14 heures. Et cette liste-là sera envoyée à la région initiale où la personne a son port d'attache. Mais oui, c'est possible de pouvoir aller dans un lieu de piquetage qui est plus proche pour vous autres, là, parce que avec le télétravail et tout ça, ça a changé beaucoup de choses, là. Parfait. Question pour Maryse maintenant. Comment est-ce que je vais savoir si je suis sur la liste des travailleurs essentiels pour la journée de grève? En fait, Julien, on est en train de corriger des adresses courriels personnelles. Alors, tu sais, au dernier Info Négo, je disais, si l'employeur va vous voir pour demander votre adresse courriel personnelle ou votre numéro de téléphone personnel, n'hésitez pas puis donnez-leur. Alors, donc, c'est par ces moyens-là qu'on va vous rejoindre. Donc, vous devriez recevoir dans votre courriel personnel une note qui dit que vous êtes service essentiel, soit permanent ou sur appel,
quelles sont les tâches que vous devrez effectuer la journée où vous allez travailler. Et troisièmement, une espèce, ce courriel-là, ça va constituer aussi un laissez-passer. Alors, si je suis service essentiel, puis il y a une ligne de piquetage, par exemple, en avant de mon établissement, bien, j'amène le courriel, puis je vais, voici, moi, je suis service essentiel et je vais pouvoir à ce moment-là traverser la ligne de piquetage, pardon, et je vais pouvoir aller faire les tâches en service essentiel. Parfait. Puis, parmi les personnes qui vont être désignées comme service essentiel, si jamais il devait se tenir plusieurs autres journées de grève, est-ce qu'il y aura une forme de rotation? Est-ce que ça va changer constamment ou les mêmes personnes vont demeurer en service essentiel pour la suite des choses? En fait, Julien, on a essayé d'y aller vraiment par ordre d'ancienneté. Donc, c'est la personne la plus ancienne qui doit entrer en service essentiel par centre de responsabilité. Maintenant, il n'y aura pas de rotation. Alors, on a fait ça une fois là, pour les gens avec le plus d'expérience s'en souviendront peut-être. On était en 2005. Puis, on avait dit que première journée, ça serait telle personne qui rentrerait. La deuxième journée, on allait voir la deuxième personne sur la liste d'ancienneté. Écoute, ça a été le bordel à gérer. On n'est pas capable de gérer ça en tant qu'organisation syndicale. Déjà que de fournir les services essentiels, c'est une obligation qu'on a. Puis si je ne le fais pas, bien, je peux être poursuivi. Hein? Alors, donc, non, ça va être vraiment les gens. Tu es en service essentiel de façon permanente. Comprends que quand il y a une journée de grève, tu rentres. Tu es en service essentiel sur appel. Tu seras appelé si jamais ton ministère ou ton organisation a besoin de toi. Mais il n'y aura pas de changement à chaque jour de grève. C'est impossible. Question numéro 8. Mon enfant est malade la journée de la grève. Donc, ce n'est évidemment pas prévu. Qu'est-ce que je dois faire dans une situation comme ça? Envoyez à votre responsable local la preuve que votre enfant est malade, donc un billet médical. Aussi simple que ça, pour pouvoir avoir le droit à l'indemnité de grève de 100 $. Parfait. J'ai un rendez-vous médical qui était prévu d'avance à ce moment-là. J'ai pris une journée de congé maladie. Qu'est-ce que je dois faire? Même chose, Julien. Ça prend le billet médical de la preuve comme du 30 mars, hein, bien sûr, pas de 2022, là, de 2025. Ça prend seulement un billet médical daté de la journée de la grève. Vous l'envoyez à votre responsable local en même temps et vous aurez le droit à ce moment-là à l'indemnité de grève. Parfait. J'ai une condition physique particulière. J'ai un handicap. Donc, je ne peux pas me présenter dans un rassemblement comme ça. Qu'est-ce que je fais? Même chose, papier médical. Même chose pour les personnes enceintes aussi, papier médical, parce qu'il y a des gens qui ont des fois les conditions sont plus difficiles, il y a des grossesses difficiles et tout ça. C'est de présenter un papier médical, même chose, pour pouvoir avoir le droit à l'indemnité. Parfait. Et si j'avais des vacances de programmer pour la journée de la grève, qu'est-ce qui se passe? Congé ou une journée de vacances, si celles-ci ont été préautorisées avant le début du dépôt de l'avis de grève, aucun problème. Vous n'aurez pas le droit, de toute façon, l'indemnité de grève, vous allez être payé par l'employeur. Si jamais vous avez une coupure, vous allez devoir nous prouver que vous avez été coupé pour cette journée-là, même si elles étaient préautorisées. Et à ce moment-là, on vous paiera l'indemnité de grève de 100 $. Si vous prenez un congé ou une vacance après le dépôt de l'avis de grève, bien, malheureusement pour vous autres, si vous voulez avoir le 100 $, vous allez devoir vous présenter sur les lignes de piquetage. Un autre exemple assez contemporain, Jean-François, si j'ai la COVID lors de cette journée-là, que je dois m'isoler, qu'est-ce que je dois faire? C'est 5 jours de confinement. Normalement, vous envoyez un courriel à votre employeur. Nous, on veut cette preuve-là, le courriel de l'employeur. À ce moment-là, vous serez indemnisé avec le 100 $ de la grève. Parfait. Question numéro 9. Plusieurs membres nous posent la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu plus tard pour faire la grève? Est-ce qu'on a fait d'autres moyens de pression lourds pour faire de la pression sur l'employeur avant une première journée de grève? Bien, c'était justement quand on a fait la tournée de grève pour aller chercher le mandat, on le disait, là, faire des moyens d'action lourds avant. Il y en a eu une panoplie. On en a calculé près de entre 15 et 20 là, qui sont plus lourds. J'en donne un simple petit exemple. On est allé visiter Mme Lebel il y a 2 semaines. C'est un moyen d'action lourd. Il y a eu des actions collantes, mais qui ont été beaucoup plus intenses qu'on a faites, qui étaient des moyens d'action lourds. On a dérangé 3 ministres jusqu'à maintenant dans leur point de presse avec de la musique et tout ça pour les déranger. Ça en est des moyens d'action lourds qu'on a fait. Tout dernièrement, la semaine dernière, on est allé dans Marie-Victorin où est-ce qu'il y a eu l'élection partielle. On est allé déranger dans son porte-à-porte la candidate de la CAQ qu'on a suivi toute la journée. Ça les a dérangés au plus haut point, tellement qu'ils nous ont crié après.
Fait qu'il y a plusieurs moyens d'action lourds qui ont été faits. On en a fait avant hier. On en a fait toutes dans la semaine, là, dans les dernières semaines, les 3 dernières semaines, on en a fait près de 15 des moyens de pression lourds. C'est juste que vous ne les voyez pas tous. Mais oui, il y en a, et il y en aura encore. Il y en a quelques-uns, mais on ne peut pas les dévoiler parce qu'il faut quand même garder l'effet de surprise aussi en même temps. Parfait. La dernière question de cette longue série, Jean-François. Pourquoi est-ce qu'on fait une seule journée de grève cette fois-ci et pas plusieurs jours consécutifs? Quel était l'impact souhaité pour une première journée de grève comme ça? Bien, facile, fin d'année financière. On le sait que c'est beaucoup de préparation pour les gestionnaires, une journée de grève. Que vous mettiez une journée, que vous mettiez 10 jours consécutifs, c'est la même préparation pour les gestionnaires. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aime mieux en avoir plusieurs, puis que les gestionnaires soient obligés à chaque fois de se préparer, même s'ils vont quand même être un petit peu plus près. Puis en même temps, on a visé la fin de l'année financière parce que c'est les dépôts des crédits budgétaires. Les gestionnaires en ce moment dans les ministères sont débordés. Puis on a déjà eu des commentaires de certains gestionnaires dans certains ministères pendant de certaines discussions dans des comités qu'ils sont vraiment débordés, puis ça là, ils ne l'attendaient pas, puis ça ne les aide pas. Fait qu'ils sont obligés de laisser de côté l'évaluation des crédits budgétaires, ce qui va faire en sorte que le gouvernement ne pourra pas déposer les budgets dans les ministères à la date proposée, ce qui va faire en sorte qu'il va manquer de l'argent pendant 2-3 semaines, ou est-ce que le gouvernement va devoir décréter probablement des moyens qu'on dit des décrets ministériels supplémentaires d'urgence là, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir faire des dépenses. C'était ça qu'on voulait, puis c'était exactement ça qui est arrivé, puis ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on a visé la fin de l'année financière, Julien. Parfait. Hey, merci beaucoup, Maryse et Jean-François, puis on se revoit sur les lignes de pitage. Salut! Merci, Julien. Merci d'avoir été des nôtres. Donc, si jamais il vous reste des questions à la suite des réponses qui ont été données aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur le site du SFPQ pour y trouver les foires aux questions sur la grève, sur les services essentiels, ainsi que l'information sur les lieux de rassemblement de la grève dans votre région. Aussi, si jamais vous ne recevez pas présentement les courriels du SFPQ sur votre adresse courriel personnelle, vous pouvez nous la transmettre avec votre nom et votre prénom à l'adresse communication@sfpq.qc.ca.